ton règne. Que ton nom soit à jamais élevé. Que ton nom soit à jamais invoqué. Merci alors de ta présence. Parce que tu es avec nous. Les regards sont portés sur nous. Autant tu nous aimes, autant ne finirons jamais de terminer. Ton amour nous procure un sentiment de fierté. Ton amour nous procure un sentiment de joie. Cela nous donne le sein de contrôle. Cela nous donne un engagement devant toi. Cela nous motive. Tu es l'objet de notre joie, le sujet de notre joie ce matin, le sujet de notre adoration ce matin, le sujet de notre rassemblement, la raison principale pour laquelle nous sommes ici ce matin. Nous te rendons un culte digne de ton nom, digne de ta spécialité, digne de ce que tu es pour nous, digne de ta gloire. Merci Seigneur. Dans le saint précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le peuple, Seigneur, nous le pourrons. Amen. Amen. Je nous bénisse ce matin. Alléluia. Je salue tout le monde avec l'amour de Dieu qui répond à mon cœur. Soyez doublement bénis ce matin. Alléluia. Soyez bénis. Je suis content de vous voir ce matin. Notre responsable à la technique. Frère, on va rencontrer à la fin, Seigneur pour nous. C'est pas facile pour lui d'être là chaque dimanche. Bonne arrivée. À l'occasion du Christ Saint de la soirée. Alléluia. On a aussi le responsable des laïcs. Les frères qui n'ont pas accordé le Seigneur pour nous. Tu as dû demander une permission, c'est ça? Je n'ai pas même demandé de permission pour faire les dimanches. Ce sont nos frères, nous les aimons. Est-ce que vous savez que même quand on n'est pas là, on prie pour vous? Le mari qui le sait, on voit ça sur le Face, sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux. C'est ça une église, hein? On se soucie de nos frères quand ils ne sont pas là, on les aime. On a dit quand vous pensez à l'homme droit, que Dieu est content. Parce que toute prière au nom de Jésus qui est exaucée. Amen. Soyons bénis. Il y a un autre collègue pasteur qui, ça fait un moment, on ne l'a pas vu. On peut accueillir le Seigneur pasteur. Et quand le Christ est arrivé, il n'est pas arrivé dans le monde. Ça fait un moment, il m'a appelé, il était envoyé, c'est ça, envoyé à toi. Sois béni, sois béni. Toutes les nouvelles personnes, soyez saluées. Dieu vous bénisse merveilleusement. Alléluia. Nous sommes à l'apothéose de notre culte, de notre programme spécial, initié depuis le dimanche passé. Depuis le dimanche. Dimanche passé, c'était combien il y a? C'était le 15. Dimanche passé, c'était le 15. Hein? Dimanche passé, c'était le 15 février. Aujourd'hui, ils sont le 22. Donc, on était dans une semaine plongée dans
d'une intimité profonde avec Dieu, avec cette thématique, le manteau du jeûne et de la prière. Le manteau du jeûne et de la prière. Dieu a permis qu'on puisse, depuis le jeudi au soir, dans un moment de revers spirituel, Dieu nous a communiqué encore une fois de plus sa volonté à le servir, sa volonté à l'aimer, sa volonté à approfondir nos connaissances avec lui. Dieu, au cours de ce programme, Dieu nous a fait assez de bien. Dieu nous a fait assez de bien. Et ce jour encore, Dieu continue à nous bénir. Il continue encore à nous bénir. Alléluia. Plus nous sommes avec lui, plus nous voyons beaucoup de choses. La parole de Dieu, approchez-vous de Dieu, s'approcher à vous de vous. Plus nous approchons de lui, plus Dieu nous montre beaucoup de choses. Il se laisse découvrir par ses enfants que nous sommes. Parce qu'il a quelque chose à nous donner. Il est celui-là qui comble notre faim spirituelle. Il est celui-là qui comble notre soif spirituelle. Dieu a de la nourriture en abondance. Il fait chaque chose étape par étape, chaque chose en son temps, de façon bien précise. Mais toujours est-il que nous devons être là dans la posture, dans la place où Dieu veut que nous soyons. C'est ça qui est le plus important. Et dimanche passé, nous avons parlé de ça, que souvent à cause de certaines missions que Dieu te donne, à cause de certaines missions dont Dieu te responsabilise, ta vie de relation avec lui prend alors une certaine dimension. Une certaine caractéristique dominée par le jeûne et la prière. Et ces jeûnes-là, souvent, ce sont des jeûnes tellement longs, souvent longs. Et c'est déterminé et conduit par Dieu, parce que Dieu le veut ainsi. Et c'est au cours de ce jeûne-là, Dieu te forme, Dieu dépose certaines choses en toi, le dépôt de sa gloire. Comme Paul pourrait le conseiller à son fils, comme toi le dépôt de la parole de Dieu. Pour ne pas que tu sois vide d'instruction de Dieu, que tu sois vide des révélations de Dieu. Il va déposer quelque chose en toi. C'est alors une école avec Dieu, où Dieu lui-même t'apprend des choses, il t'enseigne. Ce n'est pas des hommes qui vont venir t'enseigner, ce n'est pas tes parents biologiques comme ceci. Que dirais-je encore? Mais Dieu qui t'a appelé à son service, Dieu qui t'a appelé pour une mission, il prend alors la peine de te former, de te guider, de te responsabiliser, que tu sois en mesure d'accomplir avec efficacité le mandat dont Dieu t'a investi. C'est ce qu'il faut comprendre par ce terme, le porteur, par ce terme, le manteau du jeûne et de la prière. Alléluia. Le manteau qui représente alors ton mandat, vous voyez, qui représente le sceau de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu sur ta vie, ce que tu as accompli pour lui.
Nous avons vu le cas de Moïse, jusqu'à 40 jours, 40 nuits dans le livre de Exode, le chapitre 24. Vous voyez, Exode 24, on parle de ça. Dans Exode 34 également, on parle de ça. Vous voyez. Quand on voit Exode 34, le verset 28, ça on parle du double jeûne de 40 jours, 40 nuits que Moïse a eu à effectuer. A eu à prendre devant le Seigneur Jésus. Mais au bout de ces moments, Dieu l'a vraiment instruit, l'a vraiment équipé. Sa vie a connu, j'allais dire, la morphose du Seigneur. Le changement que Dieu voulait en lui. Parce qu'au bout de ce jeûne, Dieu t'oblige. La volonté ne compte plus, mais c'est sa volonté qui compte. Et tu dois être capable d'accomplir la volonté de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez. Dans cette prière du Seigneur Jésus-Christ, c'est tout un enseignement. C'est toute une grâce pour nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. Nous sommes prêts à accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut la transformation de la vie. Et ça doit investir en toi et tu es dans le monde, impacter le monde pour la mission à laquelle il t'a appelé. Ce sont des moments riches en bénédiction de chacun de nous. Et nous devons pouvoir aspirer à cela. Nous devons penser à cela. Que la vie sur terre n'est pas qu'à la dimension charnelle physique, mais elle aussi à la dimension spirituelle. Et c'est la chose la plus importante. La dimension spirituelle de notre vie, elle est la chose la plus importante. Quand bien même que Dieu nous a conçus des os, de la chair, nous a conçus de tout ce qui est en nous, dans notre corps. Mais en nous, il y a ces trois dimensions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous voyez? Le cœur qui représente, si tu veux, ton physique. La dimension corporelle. Et après, dis quoi? De tout ton âme. Vous voyez, on parle là de la dimension spirituelle de l'homme. De tout ton âme et de tout ton esprit. On parle là de la dimension spirituelle de l'homme. Laissez-moi vous dire ce matin, un homme ou un battu, un homme créé par Dieu, investi de la grâce de Dieu. Un homme choisi par l'éternel Dieu des armées, comme il a eu à choisir Moïse, comme il a eu à choisir Élie. Comme il a eu à choisir Jérémie. Comment il a eu à choisir même Abraham. Plusieurs de ces serviteurs bibliques que nous voyons dans la Bible, ou alors que la Bible nous présente, la Bible nous relate. L'homme à ce niveau, il a conscience d'un fait. Il a conscience d'une chose que Dieu a inscrite en lui. L'homme véritablement point par l'éternel, véritablement mis à part de Dieu, il vit dans deux mondes. Vous voyez mes doigts,
C'est combien? 2. Il vit dans 2 mondes. Il vit dans un monde appelé le monde spirituel. Le monde du royaume de Dieu. Le monde où Dieu a établi sa loi et son règne, son gouvernement céleste. Avec ses anges, ses archanges, les 24 veillants dont parle la Bible, les 4 êtres mystérieux et autres se décrivent dans l'Apocalypse. Tout ce que vous lisez dans la Bible qui présente une telle dimension est un monde réel, qui est le monde surnaturel, le monde du royaume de Dieu. Tout temps point par Dieu, tout temps dont la main de Dieu est sur sa vie, à la conscience de ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Il vit dans 2 mondes. Le monde spirituel et le monde terrestre, qui est le monde d'ici-bas, qui est le monde physique que nos yeux charnels peuvent apercevoir. Qui est ce monde terrestre. Mais l'homme spirituel, l'homme que Dieu a qualifié pour son œuvre, porteur d'un mandat à la conscience, qui vit dans ces 2 mondes. Amen. De même que les mystiques ou alors les sorciers ont aussi conscience qu'ils vivent dans ce monde. Le monde de la sorcellerie. Le monde du royaume des ténèbres. Dont le chef s'appelle Satan ou le diable. Et aussi, ils vivent dans un monde terrestre. Mais pour nous, oués par Dieu, mandatés par Dieu, nous devons aussi avoir cette conscience que nous vivons dans 2 mondes. Le monde spirituel, où Dieu a établi son règne et son gouvernement, il existe, il est véritablement Dieu. Et ce monde terrestre, ce monde physique, qui à la différence du monde spirituel, le monde de Dieu, lui il ne passera pas, mais ce monde quant à lui, il passera. Tel que nous dit Matthieu le chapitre 24, le chapitre 35. Matthieu chapitre 24, le verset 35. Le royaume de Dieu dont je vous parle ne passera pas. Il est pour l'éternité. Si tu n'as pas conscience de ce fait ce matin, prends conscience. Je suis venu pour te conscientiser sur ce fait, sur cette réalité. C'est pour cela que Moïse, pour bien mener sa mission, Dieu l'a fait passer par là. Et qu'il vit pleinement le monde spirituel dans cet endroit où il était appelé le mont Sinaï, dans un désert où Dieu a établi des balises, des barricades, des limites. Personne ne pouvait s'approcher du lieu où il était, parce que le feu de l'Éternel il résidait, sa grâce il résidait, sa présence il résidait. Et durant ces jours, Moïse, privé de la nourriture, du bois, il
Dieu devait s'intéresser à aucune autre chose physique, si ce n'est que de vivre pleinement le royaume spirituel où Dieu a établi son trône, le royaume de Dieu. Et quand il reçoit de là des instructions, des commandements, des lois de Dieu, quand il reçoit de là les directives de Dieu, son être spirituel est nourri et abreuvé par Dieu, et enseigné par Dieu, est doté par Dieu. Et quand il va finir, il sort de là, ce qu'il a reçu de Dieu, du monde céleste, du monde de son Dieu, de son Père céleste. Et comme il a conscience qu'il vit dans deux mondes, il n'abandonne pas le monde terrestre, c'est juste pour un temps. Quand il vient et qu'il est dans le domaine de la charge de sa mission, il va accomplir cette mission-là sur la terre. Auprès des hommes dont Dieu lui confie cette mission, pour leur parler de Dieu, pour leur parler du règne de Dieu, pour les amener à la foi que Dieu est réel, que Dieu existe. Voici comment nous devons vivre, voici ses règles, voici ses lois. Voici le culte, voici la présentation de ce que nous devons faire pour écouter Dieu, pour adorer Dieu. Et que Dieu, ce n'est pas les montagnes par ici ou par là, et que Dieu, ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas l'idolâtrie, et que Dieu, ce n'est pas l'immoralité, mais Dieu se vit, il existe, il est réel, il est l'expression d'une rigueur à telle enseigne qu'il tient à ce que chacun de nous mettions en pratique sa parole, nous vivons dans la réalisation de sa parole. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire dans le livre de... On va passer là rapidement. Alléluia. Galates, dans le livre, je voulais dire Galates. Galates, Jean 18, verset 36. Il dit ça, viens là ici. Jean 18, le verset 36. Jean 18. Position de... Jean Nico. Jean 18, au verset 36. 36. Oui, allons-y. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Vous voyez, si Dieu continue un peu, on voit. Si mon royaume était dans ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne puisse pas livrer au juge. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Lors de la restauration du Christ, il a dévoilé un mystère. À la réalité, tout au long de ses enseignements, il a parlé du royaume de Dieu. Vous comprenez? Alors ils disent, mon royaume n'est pas ici. C'est pourquoi l'existence, pour nous faire comprendre à fond l'existence du royaume de Dieu. Alléluia. Oui, ils ont pris conscience de ce fait. Il nous faut des ressources venant du royaume de Dieu. Il nous faut la force venant du royaume de Dieu. Il nous faut des enseignements venant du royaume de Dieu. Il nous faut la nourriture qui nourrit l'âme, qui fortifie l'homme, qui fortifie l'âme, qui fortifie l'esprit. Et de la même manière que la nourriture physique a la capacité .
En nourrissant un bébé, nourrissant un nouveau-né, et que l'enfant est en train de subir une croissance, un développement de son corps, s'il est bien nourri, il ne restera pas seulement bébé ou ne restera pas seulement embryon ou fœtus dans le ventre de sa mère. Un processus bien établi par Dieu, élaboré par Dieu, dès lors qu'il s'est engagé et que l'enfant est nourri depuis le sein maternel. Et quand il naît avec toutes les nourritures qu'on peut lui donner depuis le bébé, jusqu'à ce que l'enfant est en train de développer une certaine croissance en lui. Notre âme a aussi son processus de croissance, de développement, à ce niveau spirituel bien sûr. Mais il te faut être abreuvé de la nourriture de Dieu. Il te faut être nourri de la nourriture de Dieu. Il te faut être nourri de ce que Dieu a pour toi, ou alors de la bouche de Dieu. Jésus dit alors à Satan, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain physique. Quand on dit de pain, c'est de pain physique. Ça veut dire notre atelier que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Ça veut dire notre locaux que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Ça veut dire notre placardie que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Ça veut dire nos sauces djoué que nous aimons tant. Ça veut dire notre ligne en foutou, banane, les couchés que nous aimons tant. Nos poulets rôtis, notre hamburger, notre foufou, notre lait, notre ceci, cela, nos sucreries et consorts. Mais la parole de Dieu dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de ça, parce qu'en toi tu es doté d'un être fondamental en toi, qui est l'être spirituel qui est en toi. Et là, il aura besoin aussi de se nourrir. Il aura besoin aussi d'être abreuvé. Il aura aussi besoin d'être entretenu. Alors, Jésus dit, l'homme se nourrira de ce qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, ce que Dieu a pour toi et qui te communique à travers sa bouche, c'est la nourriture pour ton âme. C'est l'eau pour ton âme. C'est la nourriture pour ton esprit. Et ce sont ces choses-là qui vont développer le spirituel que tu es. Raison pour laquelle il faut passer par des moments de jeûne et prière. Alors Dieu te parle. Alors Dieu te donne des points. Il est infini. Nous serons plusieurs à demander. Nous serons plusieurs à être associés. Nous serons plusieurs à demander à être nourris. Et nous serons plusieurs à être rassasiés. Nous serons plusieurs à être pleinement investis de sa grâce. Pour ceux qui auront le courage de se lever et se mettre dans cette posture, se comporter comme Dieu le veut et non comme il le veut, et non comme le monde le veut. Pour ceux qui sont prêts et que Dieu développe, c'est la nourriture que nous aurons toujours besoin. Alléluia. Prends conscience ce matin
Ne vis pas que selon les choses charnelles. Nous avons parlé de ça dans Galates le dimanche passé. Nous avons vu beaucoup de choses lors de nos réveils spirituels. Beaucoup d'enseignements. Quand Moïse finit son moment de jeûne et de prière de 40 jours multiplié par 2, un phénomène surnaturel il sera témoin lui-même d'un phénomène surnaturel. Il sera témoin d'une chose. C'est tellement qui lui a marqué. Il a en quelque sorte le porte-parole de Dieu. Il faut revoir son peuple et leur communiquer ce dont il est porteur. Le message surnaturel dont il est porteur. Prends avec moi Exode. Et le verset 30. Exode 34, verset 30. Prenez ça. Exode 34, verset 30. Viens ici. C'est allé trop loin, c'est allé trop loin là-haut. Oui. Exode 34, verset 30. Quelqu'un a dit. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Vous voyez? Et voici la parole de son Merci, je viens. Quand Dieu te donne cette charge, il faut la communiquer. Il faut la divulguer. Il faut donner aux autres. Mais c'est quand tu étais là. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Et il craignait de s'approcher de lui. C'est fini là? Non, relis le verset. Il y a quelque chose qui n'est pas sorti. Que j'ai pas lu. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Continuez à voir. Moïse les appela. Ok. Merci. Je reviens sur pour moi. Je fais une minute. Je vais voir les choses. Voilà, puis le verset 29, ça c'est plus le verset 29. Là, lisez 29 et 30. Voilà, viens ici, ça parle de la caméra, ils vont te filmer comme ça. Verset 29. Voilà, le verset 29, viens à côté de moi. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Regardez lettre par lettre, mot par mot, ce que le verset nous stipule ce matin. Ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Et il ne savait pas. C'est ça que Dieu en train de chercher. Vous voyez? Après avoir été lui-même dans la présence de Dieu,
et qu'il a été nourri et investi des puissances surnaturelles du royaume de Dieu. L'impact que cela a eu, lui-même ne savait pas à quel niveau cela était. Dieu va te surprendre. Alléluia. Lui-même ne savait pas à quel niveau de profondeur cet impact. Allons-y. Ne savait pas que dans sa main. Ne savait pas que Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, dégageait des rayons lumineux, brillait ardemment. Parce qu'il avait parlé avec les frères. On a vu Psaume 150, le verset 105 dimanche passé. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez l'impact de sa gloire et de sa puissance qui remplit ta vie. Tu n'es plus un homme de ténèbres et physiquement les gens ont vu cela. Ça veut dire que tu es consacré à vie dans la main de l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, ton concepteur, ton chef, ton patron, celui qui te donne le souffle de vie. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Pour qu'on comprenne, reste là. Pour qu'on comprenne ce qui s'est réellement passé. Pourquoi cet impact de la brillance? Pourquoi sa physionomie change ainsi? Au terme de 40 jours et 40 nuits. Quand Jésus vient au monde, il donne au monde, il l'aide. Vous voyez comment je vais expliquer ça encore? Il donne au monde de comprendre le secret ou les secrets du royaume de Dieu. Les choses cachées viennent dans nos connaissances. Vous voyez la révélation? C'est la découverte d'une chose cachée. Pourquoi son visage a-t-il brillé ainsi? Pourquoi? Dans le livre de Jean, le chapitre 14, verset 23, la réponse y est. Allons-y. Jean, le chapitre 14, verset 23. Jean, le chapitre 14, le verset 23. Oui, le verset 23. Jésus nous répondit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un a de l'amour pour moi, laissez-moi aller doucement, je vais expliquer. Si quelqu'un vit selon ma parole, si quelqu'un a un zèle pour Dieu, si quelqu'un soupire après l'Éternel Dieu des âmes, si quelqu'un le cherche de tout son cœur, il passe par le jeûne, il passe par la prière, par des prières toute une nuit, par des prières des jours, des prières des heures et des heures. La personne a une véritable adoration pour son Dieu. Il a un véritable plaisir pour son Dieu. Ce qui se passe dans votre télévision, ça ne lui dit absolument rien. Ce qui se passe sur vos Facebook, des histoires banales, ça ne lui dit absolument rien. Ce qui se passe ici dans tel quartier, parce qu'il y a tam-tam, parce qu'il y a anniversaire, parce qu'il y a l'assignement, il y a pas de nuit. Toutes ces choses-là qui impressionnent les hommes de ce monde, lui, il n'est pas impressionné. Il est impressionné que par
Dieu, la présence de Dieu. Il est impressionné par les lois de Dieu, par le fonctionnement du royaume de Dieu. Parce qu'il a pris conscience qu'il ne vit pas seulement dans un monde terrestre, mais il est originaire des mondes de Dieu, des mondes spirituels. Il a conscience qu'il est pèlerin sur la terre. C'est-à-dire qu'il se prépare à entrer entièrement dans la présence de son Dieu, dans le spirituel. Alléluia. Il a conscience de tout ce fait. Écoutons la suite du verset. Il gardera ma parole et mon Père l'aidera. Nous viendrons à lui. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit maintenant? C'est ce que tu vas te révéler. Parce que tu aimes, c'est parce que tu gardes la parole de Dieu. Jésus dit, moi, ou alors si vous voulez, mon Père et moi, ça fait alors deux entités. Alléluia. Dieu est son Fils unique. Celui qui allait mourir à la croix pour tes péchés. Celui qui t'a aimé et il est venu dans ce monde pour toi. Celui qui t'aime plus que toute autre personne sur la terre. À cause de toi, il a connu la souffrance, l'humiliation, la flagellation. Il a payé le prix pour toi. Il ne veut pas que tu aies l'enfer. Parce que ta destinée, c'est le royaume de Dieu. Amen. Tu es enfant du royaume de Dieu. Amen. Tu n'es pas enfant de ce monde. Et il plaît à Dieu de se présenter à toi. Alors il dit, et la parole que vous attendez, nous ne sommes pas les versets. Nous sommes au verset 23. et mon Père l'aidera. Mon Père l'aimera, Nous viendrons à lui nous viendrons à lui. et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez maintenant, vous comprenez maintenant? Et nous ferons notre demeure chez lui. Nous bâtirons notre demeure dans la vie de cette personne. Nous allons bâtir notre demeure. Et c'est ce qui s'est passé pour le prophète Moïse. Dieu le Tout-Puissant et son Fils Jésus-Christ sont venus et ils ont établi leur demeure. Ils ont fait, alors ils ont habité en lui. Si tu l'aimes fort, si tu as conscience du manteau du jeûne et de la prière, comme le pouvoir de la responsabilité spirituelle qui est en toi, et que tu obéis à ce principe, c'est ce qui se passe dans le surnaturel de Dieu. Les démons ne peuvent plus habiter en toi. La sirène des eaux ne peut plus habiter en toi. Les démons de l'orgueil ne peuvent plus habiter avec ton esprit. Les démons d'impudicité, de perversité, d'alcoolisme, de drogue, de bagarre, de méchanceté, de violence, de haine, de critique. Il ne peut plus habiter en toi, en ton sein. Cela n'est nulle part possible. Une fois que tu consacreras ta vie à Dieu, il y a un mouvement surnaturel selon lequel Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit
Dieu le Fils, ils habitent en toi. Alors, dans une telle configuration, dans un tel changement de la vie de Moïse, qui n'est plus le Moïse élevé selon les coutumes de l'Égypte, selon les lois de l'Égypte et autres. Mais désormais, à qui habite le Dieu Tout-Puissant? Dans ces conditions, son visage ne devait que connaître une telle transfiguration. Une telle illumination, un tel aspect. J'ai envie de dire en guillemets, l'initiation a eu lieu. L'initiation a eu lieu. Le signe de la circoncision. La circoncision spirituelle a eu lieu. L'initiation a eu lieu. Investi, signé des mains de Dieu. Oui, il vit sur la terre, mais il vit aussi dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que à la montagne de transfiguration, je crois que c'est Matthieu 17, quand Élie apparaît, Élie n'apparaît pas seul, mais Moïse apparaît. C'est ça, Matthieu 17. C'est pourquoi vous prenez dans cette cas. C'est pour cela qu'à la transfiguration de Jésus-Christ, à la transfiguration du Saint-Esprit, Élie n'apparaît pas seul. Je vous ai parlé du manteau d'Élie le dimanche passé. Homme de prière, fougueux dans la prière. Il prie genoux à terre. Invoque Dieu dans la puissance. Il prie, prie, prie. Sa nourriture, c'est la prière. Leur initiation s'est accomplie. Ils sont entrés dans le mystère de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La vie chrétienne n'est pas du jeu. Les sorciers, ils sont petits. Ce qu'ils font là, ils sont petits. Je suis en train de vous dire la vérité. Les yeux sont ouverts sur le royaume de Dieu. Ce que les mystiques font, ils sont petits. Ils sont vécus dans le nom de Jésus-Christ. Les féticheurs, ceci, cela, les sorciers, ils ne pourront rien vous faire. Le vraiment spirituel, c'est dans le royaume de Dieu. Je sais de quoi je parle ce matin. Alléluia. Aucun sorcier ne peut m'avoir. Aucun mystique futur grand dans le monde, il ne peut m'avoir. Parce qu'il y a Jésus-Christ en moi. Il y a Dieu le Tout-Puissant en moi. Il est en toi. Il est en toi. Amen. Paul dit, celui qui en nous, il est plus grand que les fétiches réunis dans ce monde. Les mystiques réunis dans ce monde. Leur sorcellerie, leur science occulte pas ici et pas là. Il y a un nom au-dessus de tout nom. À la mention de ce nom,
ton genou fléchit, tu l'en confesses que Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le maître des séances. Tu es le Dieu de tout puissant. Reçois les honneurs. Reçois la grandeur. Pourquoi les 24 vieillards ne faisaient que le louer la donne d'Apocalypse? Ce sont des êtres mystérieux. On n'a pas de vie, mais la réalité. Ils ont dépassé tous les âges. Ce ne sont pas des enfants. Ils connaissent les mystères que renferme le monde. Mais jamais ils ont adoré Satan ou le diable. Ils disent que les puissances que le diable et le démon ne sont rien à côté de la puissance de Dieu. Raison pour laquelle ils ne faisaient qu'apporter à Dieu leur louange, leur adoration. Quand je lis Psaume 150 que je vois, le dernier verset, et tout ce qui respire loue l'Éternel. Je ne sais pas comment toi tu comprends cela. Mais je suis là ce matin pour te révéler un mystère du royaume de Dieu. Tant que Dieu te donne son souffle, c'est lui Dieu qu'il faut adorer. Ce n'est pas la société qui t'a donné le souffle de vie. Ce n'est même pas ce monde qui t'a donné le souffle de vie. Alors, tes prières doivent être comme ta respiration. Est-ce que je me fais comprendre? Tes prières doivent être comme ta respiration. Tu dois prier comme tu respires. Tu dois aimer Dieu comme tu respires. Tu dois zéler pour Dieu comme tu respires. Tu dois lui obéir comme tu respires. Pas le contraire. Pas le contraire. Parce qu'il est tout grand et il nous a sauvés. Il est tout grand et il est amour. L'amour de Dieu est incontournable, est insondable. Vous allez commencer par dire si quelqu'un m'aime. C'est ce que Jésus a dit. Moi et mon Père, nous viendrons et nous allons établir notre demeure. Nous allons établir notre règne en lui. À partir de là, ce que tu dégages est fort. C'est ça. La lumière ou l'impact de son visage qui brille. Est-ce que vous savez quelque chose ce matin? Arriver à ce niveau de vie spirituelle, arriver à cette dimension de la vie spirituelle, quand je parle du manteau du jeûne et de la prière, et que ta vie elle-même, elle est confondue avec la parole de Dieu, elle est confondue avec les lois qui régissent le fonctionnement du royaume de Dieu. Ta vie devient un message pour tes auditeurs. Ta vie devient un message pour ton entourage. Parce que la lumière, elle laisse toujours des grâces. Parce que la lumière, elle fait fuir les ténèbres. Quand tu vis ce que Dieu t'a enseigné, quand tu vis ce que tu prêches,
celui qui a dit, il vient établir sa demeure en toi. Il demeure en toi. Tu peux ne même pas dire à quelqu'un, quitte l'impudicité ou l'adultère. Rien que ta vie laisse un impact, la personne peut voir ta vie et ce qui se dégage, l'impact aussi. Vous comprenez ce matin? C'est vrai qu'on est dans une autre dimension de la parole de Dieu ce matin. Parce que Dieu le veut. Mais saisissez et comprenez le message dont je suis porteur. Rien qu'à te voir ce que tu dégages, les gens seront convaincus d'une vie surnaturelle que eux aussi, ils vont chercher à embrasser. Amen. Parce qu'ils sont enfants de lumière et ils seront fidèles comme toi. Parce qu'ils sauront et comprendront que vivre pour Dieu n'est pas au-dessus de leur portée. Parce que voici Moïse qui vit comme eux. Voici tel qui vit comme eux. Et attirés par la lumière qui est en toi, ils auront aussi envie de faire comme toi. Ce qui est en vous, ce que vous vivez, même sans le prêcher, vos vies communiquent le message de Dieu. Vos vies laissent des traces paisibles. Votre vie influence. Parce qu'il y a quelque chose établi en vous. Là, on a vu la ténor tout à l'heure par ce message de Jean, le chapitre 14, verset 23. Parce que tu n'es plus dans l'impudicité, tu n'es plus dans l'adultère. Ces choses sont inscrites en toi, impactent aussi les autres. Vous savez pourquoi Jésus était unique à son genre? Ce qu'il disait et sa vie était un. Alléluia. Amen. Sois un avec la parole de Dieu. Sois un avec la parole de Dieu. Sois juste avec toi-même. C'est cette forte dimension que Moïse était porteur. Et alors, il a pu libérer non seulement le peuple, mais il a aussi pu les conduire même dans un lieu désertique. Et personne ne l'essaye d'aller dans le désert alors qu'il n'y avait pas de chemin. Mais Moïse a su le guider. Parce que Dieu investit en lui. Dans ce monde, tu es un guide spirituel pour les autres. Tu es un chemin pour les autres. Quand Jésus dit sur le chemin, mais la réalité te transmet le chemin de lui, il est pour que toi tu sois aussi un chemin pour les autres. À regarder rien que ta vie. Les gens ne trouveront pas ta vie dans les bagarres. Les gens ne trouveront pas ta vie dans les compromissions. Les gens ne trouveront pas tes mains dans les choses souillées, dans le mensonge, dans la corruption. Les gens ne te trouveront pas dans ces choses. Ta vie devient un message pour les autres. Ta vie devient un témoignage pour les autres. Amen. Voici ton appel. Voici ce que Dieu te demande à faire. À des différents niveaux, ça tu le sais. Mais personne n'a à s'exclure de ça. Personne
Là, à se dire qu'il n'est pas concerné. Tous, nous sommes concernés par cette réalité du monde, du royaume de Dieu. Tous, sans aucune exception. L'heure de grandir qualitativement est arrivée pour toi. L'heure de grandir, de croître qualitativement est arrivée pour toi. Ne sois plus dans les bassesses, dans les choses qui ne t'apportent aucune progression spirituelle, qui ne te font pas avancer. Ce sont les choses de ce monde, il n'y a aucune gloire là-dedans. Il n'y a aucune gloire. Tant que tu n'as pas pris conscience de cela, rien ne se passe pas. Mais quand tu prends conscience et que tu découvres ton identité spirituelle avec joie, tu t'adaptes ainsi. Tu conformes ainsi ta parole à ce qui est sorti de la bouche de ton Dieu. Et tu te rends compte que tu as mission dans ce monde. Et tu te rends compte que, je vous donne peut-être un dernier verset en même temps, tu te rends compte que tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Qui a pris fonction sur cette terre. Personne. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner ce verset. On va finir celui-ci. Amen. Amen. Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Oui. 2 Corinthiens 5, verset 20. On va finir ce verset après le temps qu'on va prier. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Corinthiens 5, verset 20. Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc des motions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous
nous sanctifions au nom de Christ. Sois réconcilié avec Dieu. Ok, vous avez compris ce message. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur de Christ. Vous savez ce qui caractérise l'ambassadeur? Il ne vit pas seulement dans son pays d'origine. Et il est en fonction sur ou alors dans un pays étranger. Et il a son pays d'origine. Quel que soit le temps qu'il passera dans son pays de fonction, il ne perdra jamais de vue son pays d'origine. Amen. Jamais. Donc, il ne se conforme pas aux lois ou aux choses de son pays de fonction. Même sa sécurité est garantie par son pays d'origine. Vous me comprenez ce matin? Et si toi, tu as conscience que tu es ambassadeur du royaume de Dieu, ne perds jamais de vue ton pays d'origine. Le pays dont tu es originaire, c'est le royaume de Dieu. Sur la terre, tu remplis les fonctions d'ambassadeur. Alléluia.